Laurent Lardy, bonjour à vous. Vous êtes adjoint à la mairie de Marseille en charge du dynamisme économique, de l'emploi et du tourisme durable. Tout à fait, je suis là, vous m'entendez? On vous entend très bien. Merci d'être avec Bien. nous en direct sur RMC depuis Marseille. Le 3 mai, a priori, confirmation ce soir, le 3 mai, fin de la limite des 10 km. C'est trop tôt? Ah non, pas du tout. Non, nous on attend comme tout le monde la libération. Pour vous, pour les Marseillais, pour que vous puissiez à nouveau circuler librement, mais pour les autres aussi, qu'ils Ah oui, puissent bien sûr. venir vous voir à Marseille. Oui, tout à fait, absolument. Nous avons une stratégie spécifique en ce sens à Marseille et nous avons surtout une tradition d'accueil importante à Marseille depuis 2600 ans, pour tout vous dire. Mais attention à la surenchère, dites-vous ce matin, Laurent Lardy, ne pas revivre cette folie de l'an dernier sur les plages dans les Calanques. Oui, voilà, nous on a envie de bien accueillir les gens, on a envie de bien accueillir les visiteurs, les touristes, on a envie que les Marseillais aussi, qui souvent disent en plaisantant qu'ils habitent en vacances, puissent aussi profiter de leur ville pendant l'été. Donc l'idée, effectivement, c'est, comme vous l'avez annoncé, de mettre moins de moyens, beaucoup moins de moyens sur l'attractivité, c'est-à-dire la promotion de la destination de Marseille, et de prendre ces moyens, et c'est ce qu'on demande à tout le monde de faire aujourd'hui, de prendre ces moyens et de les affecter à une stratégie d'accueil qui va consister principalement à mettre beaucoup de gens, de jeunes sur le terrain pour accueillir les touristes, les guider, les orienter, quoi. Bon, concrètement, la campagne de publicité de l'Office de tourisme à 1 million d'euros, vous demandez à ce qu'elle soit redirigée vers effectivement de l'accueil, de l'embauche de jeunes saisonniers, se faire plus discret. Regardons un peu du côté des Calanques, Laurent Lardy, avec Martin Bourdin, parce que là aussi, il y a une stratégie pour les rendre moins attractives. Exactement, c'est ce parc national des Calanques qui avait accueilli 3 millions de visiteurs l'année dernière. C'est du jamais vu pour ce parc de 8500 hectares. Ça fait beaucoup, ça fait trop, notamment pour l'écosystème du parc, entre les barbecues sauvages, les plantes protégées arrachées, les déchets jetés un peu partout. Cette surfréquentation pose de nombreux problèmes. Alors pour décourager les touristes, le parc se lance dans le démarketing. Grosse campagne sur les réseaux sociaux pour dévendre les Calanques aux touristes. Des zones difficiles d'accès, sans commerce, sans point d'eau, sans toilette et où l'eau est froide. C'est donc pas l'idéal pour se baigner. Bon, c'est un peu ça aussi le message, Laurent Lardy, c'est-à-dire venez, mais pas forcément tous à la même époque et pas forcément tous au même endroit. Ça va marcher ? Bon, oui, nous on pense que ça va marcher, c'est-à-dire qu'en tout cas, le moment où on sait qu'on va avoir beaucoup de fréquentation et même des zones dans lesquelles il va y avoir de la surfréquentation, nous on met en place cette stratégie qui est très, pour tout vous dire, vraiment originale. Je crois que ça n'a pas encore vraiment été fait jusqu'à maintenant, mais bon, on est face à une situation qui n'est jamais arrivée non plus, c'est-à-dire de conseiller les touristes sur place, y compris à l'entrée par exemple du parc des Calanques, mais on a d'autres zones, la zone des Goudes, la zone toutes les plages littorales, parce que Marseille, vous savez, c'est une ville qui est 4 fois grande comme Paris, dans laquelle on a un tiers de zones sauvages et de choses magnifiques à voir. Donc c'est d'orienter les touristes, y compris au travers d'un programme culturel qu'on a prévu pour cet été qui va être extrêmement dense. On a un enthousiasme et une participation très forte de la part de toute la communauté du spectacle qui évidemment, vous le savez très bien, pendant cette période Covid a été particulièrement frustrée et qui prépare de très belles choses à Oui, parce Marseille qu'il faut cet aussi été. penser à ce secteur de la culture, mais aussi aux hôteliers, aux restaurateurs, aux autocaristes, aux commerçants qui lancent d'ailleurs un appel ce matin. Laissez-nous rouvrir le 10 mai. Sébastien nous appelle depuis le 12e arrondissement de Marseille, justement. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Écoutez, depuis l'annonce du titre ce matin, moi je sais plus si je dois rire ou pleurer, puisque finalement j'entends ce discours très paradoxal, puisque d'un côté on devrait limiter l'accès aux touristes à Marseille. Moi j'ai une question à poser, c'est est-ce que cet été vous comptez empêcher les Marseillais d'aller contaminer d'autres régions? Parce que derrière ce discours très propre, très soigné, on habite dans une ville qui est connue pour son indiscipline. D'un côté, tout le monde attend avec impatience la ouverture des lieux publics, des terrasses, et je suis le premier à l'attendre. Et en même temps, on sait très bien que cet été, la plupart des Marseillais ne rêvent que d'une chose, c'est de partir en vacances. Il y en a peut-être qui partiront en Espagne, au Brésil, qui ramèneront des variants. Et moi, je suis abasourdi quand je vois aujourd'hui à quel point il est facile d'aller manger dans un restaurant clandestin à Marseille, de participer à une soirée, et d'entendre aujourd'hui ce discours on ne balaye pas devant notre porte. On est la ville peut-être la plus indisciplinée de France. J'ai des amis parisiens, des amis lyonnais qui sont venus à Marseille pendant toute cette année de pandémie, qui se comportent certainement mieux dans leur ville. À Marseille, on organise des carnavals de 2000 personnes en pleine pandémie, et puis après on donne des leçons aux autres, et je suis complètement abasourdi par ce que j'entends ce matin. Laurent Lardy, question très Oui. précise.
Oui, donc je sais pas si moi j'ai pas entendu une question, j'ai entendu une réflexion que je ne partage pas du tout. Je vois pas très bien ce qui peut être abasourdissant. Je sais pas si c'est le verbe. La question, c'est qu'est-ce que vous faites pour que les Marseillais Alors attendez, soient les plus phénomènes qui ont été disciplinés? décrits, les phénomènes qui ont été décrits par votre auditeur, ils n'existent pas dans des proportions moins importantes ou plus importantes à Marseille qu'ailleurs. Ensuite, je rappellerai aussi peut-être à votre auditeur, mais il est peut-être pas au courant, qu'à peu près 70 et 80% des Marseillais ne partent pas en vacances. Marseille est une ville pauvre dans laquelle les gens aiment vivre l'été, surtout et essentiellement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller autre part. Voilà. Donc, on donne de leçons à personne. Aujourd'hui, on développe une stratégie d'accueil touristique sur la ville de Marseille. On n'a aucune leçon à donner à personne, mais en revanche, nous, on va mener fermement cette stratégie parce que on a envie de préserver la ville, on a envie d'accueillir correctement les gens parce que c'est la tradition à Marseille. Ça vous convainc, Sébastien? Pas du tout. J'entends un discours, excusez-moi de le dire, et n'y voyez pas d'agressivité ni de parti pris politique, parce que ce n'est pas mon cas. Moi, je travaille dans le milieu de la santé. Je peux vous dire que depuis un an, je bataille pour avoir les chiffres de contamination de l'ARS, et heureusement que j'ai des entrées au sein de la PHM pour savoir à peu près où on en est aujourd'hui. Ça fait une semaine qu'on entend sur toutes les chaînes qu'il y a un plateau, un début de décroissance. Vous êtes élu Marseillais, vous savez très bien que la situation à Marseille est très tendue à l'hôpital, et moi, je peux vous dire que dans mes amis, certains font des restos, certains font des soirées, que tous les adolescents pendant les vacances font le carnaval chez l'autre. Il y a une contamination qui est énorme. J'ai perdu 6 amis, moi, cette année, du Covid. Et je peux vous dire que je suis complètement abasourdi de voir l'espèce de négligence. Je vous rappelle que le maire de Marseille, en janvier, quand l'ancienne maire, devenue première adjointe, médecin de son état, préconisait un reconfinement, elle s'était fait rabrouer par le nouveau maire de Marseille qui, lui, prétendait qu'il fallait absolument laisser vivre cette ville pauvre dont vous parlez, qui a besoin de l'économie. Et derrière cette espèce de ton très policé que vous utilisez pour dire qu'on ne donne de leçons à personne, je suis désolé, quand j'entends que Marseille ne veut pas vivre la même chose que l'été dernier, les 80% de Marseillais qui partent pas, ne me faites pas rigoler. Marseille, l'été, c'est une ville déserte. Et si l'année dernière, il y a eu un peu de monde, c'était peut-être grâce justement aux gens qui ne sont pas partis à l'étranger. Donc non, vous ne m'avez pas convaincu. Et moi, je trouve vraiment fâcheux d'avoir ce discours très policé, très politique, alors que la ville, aujourd'hui, est en proie à un pic épidémique qui est important. On a un des pires taux de reproduction. Alors justement, Sébastien, c'est aussi pour ça que nous ouvrons le débat ce matin au 32-16 avec vous tous et vous continuez de réagir. Est-ce qu'on ne va pas trop vite finalement? Est-ce que cette stratégie de déconfinement du gouvernement n'est pas prématurée? On en parle tout au long de la matinée. Merci infiniment Sébastien. Merci aussi Laurent Lardy, adjoint au maire à la mairie de Marseille.